Alors Doria, aujourd'hui, de quoi vas nous parler? Est-ce que c'est de la mode? Est-ce que c'est de la beauté? Eh bien, je vais vous parler de mode, car la semaine dernière, c'était la fête de l'Aïd, ou la Tabaski, qui est une fête musulmane. Et donc, à cette occasion, je vais parler des femmes voilées stylées. Est-ce que vous savez ce que c'est? Des femmes voilées stylées. Des voilées stylées. J'ai besoin Voilées de stylées, savoir carrément, c'est un terme, quoi. C'est un Voilées terme. stylées. Voilées, mais stylées. Exactement. Pas C'est-à-dire mais, que- mais stylées. Voilées stylées. Voilées et stylées. Exactement. Donc, c'est des femmes qui portent le voile, puisque tu parles de l'Aïd, de cette fête musulmane. Ce qui voudrait dire qu'il y a des femmes voilées non stylées. Bon, ça, c'est Ah, pas là-dedans qu'on va aller. c'est un autre Voilà. sujet de débat. Mais là, ces Non. femmes voilées stylées, qu'est-ce que Ah, tu ok, penses que d'accord. ça peut représenter? Peut-être que des nouveaux accoutrements. Ouais, des couleurs de voile peut-être différentes. Essayer de moderniser ou bien de Ouais. réadapter Le port du l'accoutrement voile. du voile traditionnel à un voile beaucoup plus, je ne sais pas, Stylé, quoi. acceptable, stylé. C'est ça? Plus C'est mode. ça, exactement. Ce sont des femmes qui portent le hijab de manière tendance. Ah. Donc le hijab, c'est le voile qui est porté par les femmes musulmanes et qui laisse apparaître le visage. C'est fait pour cacher les cheveux. c'est ça? Exactement, juste les cheveux. Et donc, pour découvrir les femmes voilées, stylées, les modeuses voilées, C'est comme ça qu'elle s'appelle? C'est un terme officiel ou c'est toi qui l'as créé? c'est un terme qu'on a pu voir sur le web. D'accord. D'accord, non mais c'est bien à savoir. Ok, voilée stylée. Oui, les voilées stylées. Donc, je vous invite à regarder un reportage de Pierre-Luc Roy sur l'exposition d'une photographe qui s'appelle Sarah Samchavari. Ok, on regarde ça. Changer l'image du hijab et par extension le regard que les sociétés occidentales portent sur ce tissu et sur l'islam. C'est le thème de l'exposition portée par Sarah Shamsavari. Depuis 2010, cette jeune photographe d'origine iranienne s'efforce, à travers une série de portraits, d'adoucir l'image des femmes voilées. C'est à Londres, en 2010, que Sarah débute son projet et commence à photographier des jeunes filles voilées dans la capitale britannique, Londres. Ce projet l'amène ensuite dans les rues de Paris et de New York. L'inspiration vraiment est venue car j'ai vu de nombreuses femmes musulmanes dans les médias dont l'image représentée ne correspondait pas aux gens que je voyais et que je côtoyais tous les jours. Et cela a été une de mes sources d'inspiration. Le hijab, plusieurs fois présenté comme un signe de soumission, est régulièrement la cible de critiques en Occident, notamment par les non-musulmans. Uniforme et de couleur noire, le qualificatif rétrograde lui est souvent associé dans les médias. Pourtant, ce dernier se décline sous différentes formes, foulard, turban, châle et dans d'autres couleurs. Et derrière chaque voile se cache une personnalité unique. Le cœur de ce projet est que les gens sont différents des uns des autres et qu'en plus de célébrer nos différences, nous pouvons comprendre où se trouvent nos similarités. Le but est vraiment de rassembler les gens ensemble afin qu'ils se comprennent en tant qu'êtres humains au lieu qu'ils se jugent par des signes extérieurs, que cela soit la couleur de peau ou le voile. Tout mon travail repose sur cette notion. Un travail très apprécié par les participants et les nombreux visiteurs de l'exposition. Cela apporte de la lumière sur un sujet sensitif que je dirais international. Cela permet au public de voir qu'il y a des manières et des gens différents réunis au sein de la population musulmane. La manière dont les femmes musulmanes s'habillent et leur manière d'être est aussi un choix personnel qui découle de leur personnalité. C'est très bien, nous n'avons pas le cliché traditionnel du voile noir ou la baya noire. Il y a de la diversité en fin de compte. Nous sommes tous différents. Ce qu'elle montre, c'est le fait que les jeunes femmes qui portent le voile sont des individus et sont fiers et peuvent être très belles. Cela peut être une forme d'expression. Il ne faut pas être effrayé et avoir peur. Et c'est juste l'expression d'une culture. L'expression d'une culture qui, au-delà du voile, a de nombreuses similarités.
La différence entre les gens de ces différents endroits et en fait la différence entre ces endroits indépendamment du voile. Et si vous prenez une New-Yorkaise voilée et une non voilée, elles ont beaucoup de ressemblances. Briser les clichés pour une meilleure compréhension des uns et des autres, c'est la mission de Sarah Shamsavari. Une initiative bienvenue à un moment de notre histoire où bien souvent les différences sont mises en exergue au détriment de ce qui nous rassemble. Un superbe reportage qui dit comment éliminer la stigmatisation des femmes voilées et puis comment finalement elles ne sont pas mises au banc de la société. Elles sont aussi, comme la dame le disait, deux New-Yorkaises, une voilée, une non voilée. Elles sont New-Yorkaises toutes les deux. Il n'y a pas de différence entre elles deux. C'est plus un accessoire de beauté et de culture qu'elles portent sur la tête. Exactement. Et puis il faut éviter aussi d'avoir des préjugés sur la croyance religieuse des uns et des autres. Je pense que c'est une culture islamique, musulmane, de voir les femmes voilées, qui a une signification profonde. Une femme voilée, c'est pour protéger cette femme vis-à-vis du regard indélicat et indécent des hommes, car la femme musulmane doit se préserver pour son homme. Maintenant, au plan... C'est culturel, oui, c'est culturel, il faut le respecter, quoi. Et donc ça change le regard des personnes par rapport au voile qui a tendance à être... Mais c'est vrai que nous ici, par exemple en France, en France surtout, on voyait beaucoup les voiles noirs, simples, assez austères. Et on a entendu dans le reportage certaines femmes qui disaient que dans leur pays à elles, c'était pas la tradition du voile noir. Elles pouvaient porter d'autres voiles, d'autres couleurs, ou porter différemment, nouer différemment. Donc même entre musulmanes, dans la religion musulmane, il n'y a pas forcément quelque chose qui impose que le voile soit comme ça, long, noir, ou comme ci, comme ça. En fait, je pense que ce qui crée le débat, c'est le clash culturel. Aujourd'hui, par exemple, le monde devient un village planétaire où des personnes de différentes cultures se retrouvent dans un environnement commun, où l'autre n'est pas forcément habitué de voir une femme complètement voilée. Et donc, ça crée des clashs. Mais tout est une question de communication, d'explication. Et puis, comme ces dames-là, l'exposition dont tu parles, Doria, c'est de faire en sorte qu'on ne reste pas, par exemple, au voile traditionnel où tout est couvert. Parce que si je travaille dans le même bureau avec quelqu'un qui est complètement voilé, j'ai besoin de communiquer avec la personne, j'ai besoin de savoir à qui je parle. Et il y a une différence, parce que là, il y a le hijab qui découvre le visage, en fait, et il y a d'autres voiles qui cachent le visage. Là, c'est différent. Mais il n'y a pas que cette photographe qui met en avant les femmes portant le hijab tendance. Il y a aussi les youtubeuses, des blogueuses, dont Dina Torkia, qui est une youtubeuse anglaise, et on montre le voile de plusieurs manières, comme vous pouvez le voir sur ces photos. On peut porter le hijab. Vulgariser le port du voile, quoi. Exactement. C'est très très beau. On peut le porter de manière comme un turban, avec un nœud sur le côté. Et alors, on voit que ça encadre le visage, etc., mais elles mettent beaucoup en valeur aussi leur propre visage, le maquillage, donc ça n'empêche pas d'être féminine. On peut porter le voile de toutes ces manières-là en étant très féminine dans son maquillage aussi, on voit ça. Tout à fait. Et donc, j'amène les téléspectatrices musulmanes à nous appeler pour nous dire comment vous aimez porter votre hijab. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'elles sont très très stylées. Et finalement, par exemple, je vois là ces derniers voiles qui sont noués un peu en haut sur la tête. En turban. En turban, voilà. Ça me fait penser à la rubrique que tu avais fait sur justement le port du foulard. Du foulard, exactement. D'Afrique oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça ressemble, ça se rapproche de ça. Finalement, le port du voile en yémé n'est pas singulier à la religion musulmane, même chez les chrétiens, par exemple. Oui, les exactement. Oui, tout à fait. Les sœurs, elles s'habillent
elles portent des foulards, non? C'est un genre de voile parce que les mains sont protégées jusqu'à là, les pieds sont protégés jusqu'au bas là. Donc finalement, c'est pas typique à la religion musulmane. Donc moi, c'est un faux débat, quoi. Donc là, en tout cas, on voit comment styliser un peu ce port du voile avec donc ces blogs, ces sites de youtubeuses spécialisées. Spécialisées. Donc sur ces blogs, il y a toutes les manières de porter le foulard pour le rendre tendance. On peut même savoir comment porter le foulard selon la forme du visage, avec des lunettes. Donc du coup, on n'a pas besoin nécessairement d'être musulmane pour porter le voile. On peut le porter stylé, hein. Ce que je veux le voir tout à l'heure, qui est en forme de turban. En forme de turban, tu peux le porter et puis sortir. Oui, ou en forme de châle à la Audrey Hepburn. On porte les écharpes ici de toute façon. Ça, c'est On n'est pas loin du voile. Voilà, on n'est pas loin du voile aussi. Tellement il fait froid. Donc c'est bon là. Voilà. Alors vous avez de quoi ameubler votre hiver 2015. Ouais, prenez vraiment conseil sur ces beaux modèles que nous a montré Doria. Ouais. Et puis si vous, vous avez la tradition justement de porter le voile, appelez-nous, dites-nous comment vous le portez ce voile et si ça vous a donné aussi des idées peut-être. Et puis dans des pays par exemple du Sahel où il y a du vent, du sable aussi, les femmes portent aussi du voile, c'est ça non? C'est vrai. Oui, alors donc de voile, il faut vulgariser. Les Touaregs, les hommes aussi. Oui. Les hommes aussi, voilà. On a quelqu'un qui est peut-être intéressé. On va prendre ça au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, c'est Valérie Giscard, excellence. Ah! Oh, le retour! Mais Valérie, qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre... Je suis de retour. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans nos films? Ça fait trop longtemps. Oh, ça fait plaisir de vous avoir. Comment vous allez, Fanny, Adjé, Doria? Beaucoup mieux. On est calé comme Popo, non, on est Popo Dipo, calé comme Pépé calé. Oui, je vois, mais je ne vois pas Doria avec le voile, c'est ça qui me sonne un peu. J'aurais voulu voir Doria ce matin avec le voile. Ça, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Mais ce n'est que partie remise. Et oui. Parce qu'on va revenir avec d'autres tutoriels par la suite. Ça reviendra, ça reviendra. Alors, Valérie, est-ce que vous êtes un adepte du voile? Bon, pas pour le moment, mais sinon je suis intéressé. Avec les conseils de ce matin, je pense que dans un avenir proche, je le ferai. Non, enfin, en tant qu'homme... Vous voulez mettre le... Qu'est-ce que vous avez pensé des photos qu'on vous a montré de ces styles de port du voile? Non, j'ai vu que ça habillait l'homme. J'ai vu que ça habillait l'homme et puis c'était un style un peu tout à fait particulier, quoi. Mais c'est vrai, Adji, on se rappelle quand justement Doria avait fait la chronique sur les foulards, elle avait noué aussi un foulard pour homme en forme de turban sur ta tête, ça allait très bien. Oui, j'avais l'air d'un Maharaja. D'un concurrent indien. Voilà, ça va un peu très bien avec le docteur. Ça va. Oui, ça allait très bien. Finalement, tout ce que je porte me va bien. C'est ça. Ah, ok. La finalité. Non, promettez-nous juste que dans la semaine, vous ferez... Oh non, sabotage. Il a une requête, promettez-nous que... Alors, le suspense est trop grand là. Monsieur Valérie Giscard, Mana Excellence, il faut rappeler le standard ou le standard vous rappellera pour qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous promette d'ici la fin de la semaine? Il faut absolument qu'on le sache. Tout à fait. Donc voilà, dès qu'on le saura, on fera tout notre possible pour exaucer votre... Dès qu'il a envie de me voir en costume... Ah, je sais pas, on va savoir quelle est la requête. Les papillons, les pompons. Peut-être qu'il veut tous nous voir avec le voile, le foulard, on ne sait pas. Non, mais vous serez habillé en hôtesse de l'air, tu vois. Ah, pourquoi pas, je ne sais pas d'où ça vient. Mais elle a demandé, Doria, ton voile. Bientôt, elle a dit Doria. On va faire un tutoriel pour porter le turban. Le turban. Et donc, pour conclure, eh bien, fini les clichés. Les femmes musulmanes qui portent le voile aiment se saper. Et on le sait. Ça, on l'a vu. Maintenant, on le sait. Donc, ça veut dire que la religion ne doit pas être outre mesure une barrière pour bien se présenter en public. Voilà, se sentir belle. Exactement. Le voile n'est plus simplement un signe religieux, c'est aussi un accessoire de mode. Waouh, ça c'est une belle conclusion. On espère que vous l'avez bien intégré. En tout cas, c'est vrai qu'on voit ça comme un bijou, vraiment quelque chose qui rehausse la beauté de la femme, plus que de la cacher. Je dirais qu'avec les styles qu'on vient de voir, on n'a pas besoin forcément d'être musulman
pour porter ce style, ce voile stylé. Ça donne envie. Parce que ça, c'est beau. Hein? Ouais, ça m'inspire, moi, en tout cas. Ça bien. Moi, j'aimerais bien. Franchement, quand tu feras le tuto, je m'en inspirerai, je ferai un essai. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allô? Bonjour, oui, madame. allô. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Fanny, Adjé, Doria. Bonjour. Comment ça va? D'où est-ce que vous appelez et qui vous êtes, s'il vous plaît? Ça va bien. Du Gabon. Du Gabon. Et quel est votre nom? Aïcha. Aïcha. Bienvenue, Aïcha, dans Barao Africa. Vous nous appelez de quelle ville au Gabon? Libreville. Ah. La capitale. Gentil. Ok. Ben, on est ravis de vous avoir au téléphone. Je crois que c'est la première fois que nous échangeons avec vous. Alors, on vous souhaite vraiment de vous mettre à l'aise dans votre salon panafricain. D'accord. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre appel ce matin? C'est la première fois, donc... Ben, soyez à l'aise, en tout cas, on est ravis. Et puis, dites-nous ce qui justement vous amène ce matin. De quoi vous voulez parler? Alors, je voulais parler du foulard, le hijab. Allez-y. Allez-y. Vous voyez, moi je ne suis pas musulmane, c'est vrai que je m'appelle Aïcha, mais je voulais savoir si je pouvais également porter le hijab de manière tendance et tout. Est-ce que c'est permis qu'une non-musulmane puisse porter le hijab? Mais écoutez, rien ne vous en empêche. Il n'est pas interdit de porter le hijab. Vous pouvez le porter de manière tendance, comme un turban. Vous choisissez le tissu qui vous convient. Il y a des tissus colorés de toutes les couleurs. C'est vraiment c'est votre choix. En tout cas, Aïcha, sans être dans les secrets des prises de décision, je pense que, écoutez, il n'y a pas un lieu indiqué où il faut aller pour avoir la licence du port du voile. Si vous voyez par exemple que le port du voile est une tendance qui vous plaît, ben, c'est à vous de décider de le porter. Hein. Ça, c'est à votre choix, c'est à votre convenance, quoi. Il n'y a pas de règle dans la mode. C'est vrai, ça c'est la règle de la mode, c'est qu'il n'y a pas de règle dans la mode. Donc vous faites ce que vous voulez et portez-le de toutes les manières que Doria vous a montré, qui sont vraiment, c'est vrai, très belles et qui, je pense, doivent s'accessoiriser, enfin qui doivent aller avec tout, qu'on puisse porter un jean, une jupe, une robe, pour une soirée, un gala, avec des beaux bijoux. Vous voyez, comme vous l'avez vu, hein, c'est vraiment un accessoire de mode, donc vous pouvez le porter évidemment comme vous le souhaitez. Et, et si vous le faites, Aïcha, il faut nous envoyer des photos par contre. Ah oui, on attend ça. Avec hâte. D'accord, alors Aïcha, dites-nous, depuis quand vous suivez Barao Africa et surtout Vox Africa? J'écoute Barao depuis plusieurs mois déjà. Adjé, Fanny, quand vous avez commencé au début, j'étais là tous les matins, scotchée devant ma télé. J'ai vu beaucoup de fraîcheur, en fait, c'est quelque chose de nouveau. Et le concept, j'adore. Et vous êtes très frais tous les deux à la caméra, donc. Doria aussi, Manuel, j'apprécie énormément. Alors, comment ça se fait, Aïcha, avec tous ces compliments? Tous ces mots gentils, que c'est la première fois que vous appelez à Barao Africa. Vous nous avez sévré. Vous m'avez sévré. Vous m'avez sévré. Pourquoi? Non. D'accord, merci beaucoup. Allez. Aïcha, en tout cas, on apprécie vraiment votre compagnie, donc il ne faut plus hésiter. Hein. Vous nous appelez quand vous voulez. Maintenant qu'on vous connaît, on a fait connaissance. Envoyez-nous des petites photos aussi par Facebook, qu'on puisse les afficher, vous présenter aux autres téléspectateurs. On a l'habitude de faire ça avec tous les petits nouveaux. Et voilà, vous êtes chez vous maintenant. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité et pour toutes les gentilles choses que vous avez dites. Merci. Allez, bonne journée. À bientôt, Aïcha. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ah, et ça fait plaisir d'avoir des femmes qui appellent. Mesdames, je vous invite à appeler. Ça fait bientôt 1 an que nous nous escrimions avec Doria à essayer d'avoir de plus en plus de femmes qui participent. Attendez, la question d'Aïcha, on a comme l'impression qu'effectivement, beaucoup de femmes qui ne sont pas nécessairement musulmanes auraient aimé s'habiller dans les tenues c'est vrai, c'est tellement beau. musulmanes ou en guillemets.
Mais bon, peut-être que ne sachant pas s'il y a des règles, ou pas. Il y a des règles. Mais peut-être aussi qu'il y a la peur que ça soit associé à tous les clichés, à tous les préjugés qui sont liés à la femme musulmane. Parce que faut pas se leurrer, il y a des clichés négatifs par rapport à la femme musulmane qui viennent de certaines personnes. Et peut-être que ces femmes ont peur de ça. Oui, en fait, parlant de clichés, je pense qu'il peut y avoir deux types de clichés. Il y a des personnes qui sont foncièrement méchantes et ignorantes, donc qui développent des clichés sans le savoir. Et puis, il y a des personnes qui sont effectivement choquées, parce qu'il y a le choc culturel, qui n'ont jamais vu ça, qui se retrouvent en face et qui se posent des questions. Eux, par exemple, ils peuvent avoir, par exemple, des excuses, on peut les excuser, mais ces personnes-là sont beaucoup plus disposées à accepter la chose si l'explication est donnée. Mais les autres, là, c'est purement et simplement par mauvaise foi. J'ai d'ailleurs une anecdote. Tu nous en parleras dans quelques secondes. On a quelqu'un, je crois, au téléphone. Peut-être que c'est pour toi. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, allô, monsieur. Oui. Oui, et c'est Camille à l'appareil. Hein. Ah, bonjour Camille, comment ça va? Oui, ça va, et vous? Le Toulousain. Oui. Bonjour, grand frère Adjé. Comment ça va, Camille? Oui, ça va, ça va. Et bonjour, Doria. Bonjour, ça va très bien. Oui. Alors, que nous vaut le plaisir de ton appel ce matin? On dit quoi? Voilà, donc c'est vite fait, c'est pour intervenir par rapport au voilà. Donc moi, en fait, par rapport à ce que je viens de suivre via les explications, les vidéos de Doria, moi je conclus que normalement, au niveau des voiles, il ne devait pas avoir de polémique, quoi. Bon, j'ai fini par comprendre que même nos mamans ou bien les femmes africaines, le fait de porter des pagnes sur la tête, là, finalement, c'est une forme de voile aussi, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est que souvent, c'est pour protéger aussi du soleil, voilà. C'est aussi, ou du vent, comme tu le disais, dans les zones désertiques. Oui, par exemple, au Niger où il y a des tempêtes de vent, on voit très souvent les Nigérians, même hommes, porter le voile, se voiler la face pour éviter que le sable... Je ne pas comprendre qu'il ne devait pas avoir de polémique, quoi. Tout à fait. En tout cas, c'est une bonne chose si vous avez compris ça. C'est le message, je crois, que voulait passer Doria Adouké ce matin. Donc, on est ravis que vous l'ayez bien intégré. Est-ce que vous allez... Et en plus, j'ai appris ce matin que notre frère là s'est réfugié à l'ambassade du Vatican. Là. Ah, vous parlez du général Diendéré. Voilà. Donc, c'est Adieu qui vient de me l'apprendre, quoi. Je ne l'ai pas su. Ah, ben voilà. Vous voyez, c'est toujours utile de regarder pareil. Donc, je comprends bien, il y aura un qui va apprendre la Bible par cœur, là. Non, en fait, comme on le dit, c'est-à-dire qu'au niveau de la revue de presse, nous ne faisons que rapporter les écrits, les articles des journaux. Et maintenant, comme c'est sur le vif du sujet, on parle souvent au conditionnel. C'est à confirmer, réfugié au Vatican. Maintenant, on attend les heures à venir, la confirmation effective que le général Diendéré est véritablement réfugié au Vatican. Maintenant, entre être réfugié et prendre la Bible... C'est un bon moyen de bien réviser la Bible. On apprécie vraiment votre petit trait d'humour, en tout cas, Camille. Merci pour votre appel. Je vous dis bonne journée. Vous aussi. Merci. À bientôt. À bientôt, ciao. Au revoir. Voilà, une petite pointe d'humour, ça fait pas de mal dans ce monde tout plein de tristesse et de chaos. Je crois qu'on a un autre appel tout de suite. Allô, bonjour. Les gens sont très très intéressés ce matin par notre sujet. Bonjour. Sur le voile. En effet. Allô. Je suis convaincu que c'est un homme qui appelle. Ah, moi je dis que c'est une femme. Ah oui. Allô, bonjour. Allez, les femmes appelées. C'est un homme, c'est un homme qui appelle. C'est une femme, c'est une femme. Oui. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour Doria. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur ce matin? Alors, c'est Marina depuis Lyon. Marina depuis Lyon qui vient de me faire mentir. Je pensais que c'était un homme, j'avais même parié pour un homme. Et c'est Marina qui m'appelle. Mais ce n'est pas fait pour me déplaire non plus. Hein. Ah, bien sûr, on le sait ça. Ce n'est pas fait pour me déplaire. J'ai dit ce n'est pas fait pour me déplaire que ce soit une femme qui est appelée alors que j'ai parié pour un homme. Comment ça va, Marina? Dans ces trucs. Non, ça va bien, merci. Et vous?
Ça va très très bien. On est content d'avoir plein de nouvelles voix au téléphone ce matin et dont vous, Marina. Alors bienvenue. Moi j'ai déjà appelé, c'est vrai que je n'appelle pas assez souvent. Ah bah vous voyez. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai appelé il y a plusieurs semaines, déjà plusieurs mois. Vous aviez un rouge à lèvres qui m'avait vraiment touché au cœur. Vous vouliez le mélange. Que j'avais demandé de poster, et j'avais reçu la photo sur Facebook. Exactement. Ah, bah oui, c'est vrai que ça fait très longtemps. Oui, ça a été fait. Ça fait très longtemps, Marina. Oui, alors il fallait rappeler, c'est bien. Vous avez alors, est-ce que vous avez essayé, Marina, le rouge à lèvres en son temps? Oui, non, mais franchement, c'est vrai que j'ai essayé. Oui. Bon, en même temps, il n'y avait pas de marque et tout. Moi, j'ai fait à ma manière. Mais bon, je m'approchais un peu de Fanny. Mais bon, Fanny, elle est exceptionnellement jolie en même temps. Bon, Marina, vous l'avez essayé. Est-ce que ça a été apprécié par qui de droit? Bon, vu que je n'ai pas des adjets autour de moi, c'est pas évident. Ah, j'aime beaucoup Marina. Ça va aller, comme on le dit. Ça va aller. J'ai bien voulu avoir adjets autour, mais bon... non, mais vous appelez des... Non, mais là, le week-end, je suis à Lyon. Oh là 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 là. Oui, il faut l'apprécier. Par contre, vous serez reçu par mon mari, par contre. Donc voilà, il a fallu ce détour-là pour que vous nous dites que ça a été apprécié par votre mari. Voilà. T'es malin, t'es malin. Mais le boulot du journaliste, c'est de contourner. L'enquête. Voilà, on a contourné, c'est sorti. Le mari a apprécié. Voilà. En tout cas. Bon, en tout cas, merci pour la bonne humeur. C'est vous aussi qui la mettez ici. Alors, Marina, est-ce que vous avez une question peut-être par rapport à la rubrique de Doria Adouké ce matin? Oui, justement, c'est pour ça que j'appelais. Allez-y. Non, mais c'est Alger qui nous perturbe. Non, mais en fait... Justement, c'est pour ça que j'appelais. En fait, je voulais parler par rapport au port du foulard. Alors moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville. Je suis pas musulmane, mais moi, j'ai toujours porté le foulard, en tout cas. J'ai toujours porté. J'aime bien me maquiller. Moi, j'ai vraiment aimé cette rubrique spécialement aujourd'hui là par rapport au voile et au foulard, mais c'est vraiment... Merci d'avoir brisé les clichés, quoi. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours porté et généralement moi, quand je suis maquillée, je mets un foulard et je mets avec une... Vous voyez les robes à capuche là, les djellabas? Ah oui. Moi, j'en mets et ça me fait mon voile, quoi. Mais après, moi, je suis pas musulmane. C'est vrai qu'il y a des regards après. Il y en a même qui vous dites bonjour en arabe. En arabe. Ah bon. Oui, voilà. Parce qu'ils croient que vous êtes musulmane. Donc, et pourtant, moi, je suis pas musulmane, mais moi, ça vous me déplaît pas en tout cas. J'aime bien. Donc. Ah ben c'est un bon témoignage. À l'occasion, on ramène des photos aussi de temps en temps. On veut voir vos je manquerai pas, Adjé. Spécialement pour toi, Adjé. J'enverrai les photos. Mais ce sera comme ça. Photos dédicacées, hein, s'il vous plaît, Marina. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Pas de souci. Je mettrai spécialement photos envoyées pour Adjé. Ah non, là, j'ai pas envie de me tirer la foudre de guerre. Avec du rouge à lèvres dessus. Oui, avec du rouge à lèvres. Avec le fameux mélange de rouge à lèvres. Bon, mais là... Adjé va s'évanouir quand il va recevoir. Non, là, c'est pas moi qui... Je vois qu'il est tout rouge, là. Oui, non, c'est pas moi qui ai demandé. Il ne faut pas m'attirer la foudre de guerre. Oh là là, merci en tout cas, Marina, d'avoir appelé. Bonne journée. Merci à vous aussi. Il ne faut plus laisser autant de temps. Oh, c'est là, je l'accepte là. Avec le rouge à lèvres magique. Ouais, le rouge. Allez, ciao. Allez, bye bye. À bientôt, Marina. Merci pour cette bonne humeur. Là, on a eu un super combo de téléspectateurs, plein de bonne humeur, de peps, qui ne font pas mentir la légende de Barao Africa. C'est ici que ça se passe. La bonne humeur, le réveil matinal, l'apprentissage, l'échange. Il ne faut pas zapper, du lundi au vendredi ici. Et juste une petite anecdote que je voulais faire par rapport au voile, parce que j'ai des amis aussi qui, une fois, une amie qui n'est pas musulmane, qui avait mis le voile, un voile pour protéger la tête de la pluie. Elle entrait dans un bus et puis tout le monde la regardait comme si c'était une terroriste. Et ça, c'est ce genre de cliché qu'il y a par rapport aux femmes voilées qu'il faut casser. Non, mais oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a une campagne de désinformation
qui ne dit pas son nom par rapport à tout ce que nous vivons hein, dans tous les secteurs, par rapport à l'étranger, par rapport à l'autre. Il y a des choses qui se disent qui ne sont pas forcément vraies. Ce n'est pas parce qu'on porte le voile qu'on est terroriste. Exactement. On n'a pas besoin de porter un voile pour être terroriste. Exactement. Malheureusement, il y a des terroristes qui ne portent pas de voile aussi. Ah oui, et puis le terrorisme en tant que tel, qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Qui est terroriste? Qui n'est pas terroriste? C'est un grand débat, effectivement. Donc c'est un cliché, puis aussi le voile n'est pas forcément aussi un signe religieux parce que, par exemple, je veux dire, quand on était au collège et qu'on faisait nos tresses et qu'on n'avait pas fini de les faire, on se mettait un voile sur la tête pour se cacher la tête aussi. Tout à fait.